Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben écoutez, live un peu exceptionnel, toujours à 12h30, mais un week-end, voilà, on va voir, je voulais vous faire ce cadeau. Parce que parfois vous me dites 12h30, mon capitaine, votre horaire il est bien, mais moi je travaille, à ce moment-là je ne peux pas me libérer. Donc peut-être que ce samedi ça va vous permettre de vous libérer. De toute façon, sinon comme d'habitude, vous regardez ce live en replay, vous êtes très nombreux de regarder ce live en replay. Et puis je vous en fais des vidéos de toute façon pour un peu plus tard. Nous sommes ensemble sur TikTok, nous sommes ensemble sur YouTube. Pensez à mettre des pouces en l'air, évidemment. Je vois que vous l'avez fait sur YouTube et ça va le faire aussi sur TikTok. Alors on va commencer par répondre à des questions rapidement, puis je vais rentrer dans le vif du sujet. Hier dans le live, je vous ai enregistré la première partie de la vidéo sur un réac, sur un texte sur les pansements que Frédéric m'a envoyé. Donc voilà, merci Frédéric. Donc je vais le terminer parce qu'il était très long. Lou Gaillot nous dit bonjour mon capitaine, je suis une petite pirate en devenir, j'arrive sur la chaîne, j'espère mon mari, je pense a fini, je pense qu'elle va vous dire, j'espère que mon mari a fini sa lune de miel avec pansement. Il est pour l'instant encore très distant et n'a rien à me dire. On est mariés depuis 20 ans, 2 enfants, c'est dur de rester forte. Mais il ne faut pas que rester forte. Il faut vous positionner en phase 4. Lou, il faut que vous, au fur et à mesure de ce que vous avez besoin d'apprendre pour être en phase 4, tout s'apprend, évidemment. Je ne sais pas ce que vous avez besoin d'apprendre. Est-ce que c'est plutôt la légèreté, plutôt l'humour, plutôt être une femme fatale, plutôt connaître les règles de fonctionnement de la phase 4. Bref, je ne sais pas ce que vous avez vraiment besoin d'apprendre, mais il ne faut pas juste être forte. C'est bien d'être forte, évidemment, mais il faut aussi passer en phase 4 pour que votre mari voit que vous avez changé, puisque pour l'instant, il est très distant parce que vous n'avez pas suffisamment changé de son point de vue. Et donc, vous allez arriver, vous aussi, petit à petit, à changer. Et vous savez, l'être humain est très simple, il change d'avis quand les conditions changent, quand le contexte change. Aujourd'hui, j'ai mis un sweat parce qu'il fait pas super chaud. Cet été, j'ai fait les lives en t-shirt parce qu'il faisait chaud, et cet hiver, je ferai les doudounes. Je ferai les lives en doudoune, simplement parce que le contexte aura changé, la météo aura changé. Donc Lou, quand vous allez changer, eh bien, pour l'instant, comme d'habitude, il a terminé sa lune de miel avec son pansement, mais il y a une deuxième condition, c'est que vous ayez changé. Bon, vous arrivez, vous n'avez pas encore eu le temps de travailler, commencez à prendre le pack starter, c'est le pack pour commencer, c'est le meilleur rapport qualité-prix, entre guillemets, pour commencer à avancer. Voilà, on va vous aider, et on va vous aider fort, bien évidemment. Je vous ai mis quelques petits textes dans le chat pour que vous puissiez animer le chat, pour vous donner des idées. Alors, je vous donne quelques exemples. Vous ne savez pas... Vous ne sauvez pas un couple en attendant que l'autre change, vous le sauvez en devenant un tel repère de lumière que le doute n'a plus d'autre choix que de reculer pour votre conjoint. Votre conjoint a déserté intérieurement, devenez le repère vivant, celui qui ne fuit pas, celui qui invente un nouveau chemin pour deux. Ce n'est pas parce que vous étiez toujours plus fort que vous réussirez, c'est parce que vous aurez su vous relever à chaque doute et vous êtes en train de le faire. Quand la lassitude s'installe, n'essayez pas de performer l'amour, proposer un simple instant de silence partagé, c'est souvent là que la magie se réveille. Vous voyez, je vous mets des petits textes comme ça vous fait réfléchir et ça vous fait animer le live. Ne cherchez pas à comprendre la tristesse de votre conjoint, contentez-vous d'être le roc si fidèle que le simple « je reste » devienne le souffle qui l'attend des temps. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas faible, vous êtes juste en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre à être antifragile. Plus la tempête vous frappe, plus vous devenez indestructible. Votre conjoint pleure en silence, n'exigez pas de mots, offrez-lui une simple promenade, un acte symbolique qui ouvre un passage là où la douleur avait tout bloqué. Bref, vous voyez, je vous donne quelques idées, quelques exemples pour animer le live. Nicolas Pazio nous dit bonjour capitaine des pirates. Salut mon capitaine, je vous kiffe grave, dit Immortal. Mais moi aussi Immortal, je vous kiffe grave. Vous êtes un homme merveilleux, un sacré pirate. Scarlett qui est toujours là, qui dit bonjour tout le monde. Alors Scarlett, elle est très polie, elle vient tous les jours dans le live, ou presque, et elle dit tout le temps bonjour, mais après elle dit plus rien. Participez Scarlett, on va vous aider, on vous kiffe, nous aussi. Salut les pirates, j'ai famille, dit bonjour, et Immortal dit salut les pirates, le trésor que l'on recherche est tout simplement la meilleure version de soi-même, il a raison. Et Momol Capello dit bonjour les pirates, notre valeur capitaine. Sur TikTok, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas citer tout le monde, je dis les derniers qui sont là, arrivés.
Les autres, je pense à vous, hein, Marie-Thérèse, Mirabella, Miss Belle, Sylvia, Luca, Strogoff, Raphaël, Ball, Cricri, etc. Mine. Bon, voilà, vous êtes des pages entières, donc je peux pas vous dire bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. Alors on va commencer le premier enregistrement. Alors j'ai pas de chance parce que depuis ce matin il fait très nuageux et au moment où je commence le live, les nuages s'en vont, donc j'ai le soleil en plein dans les yeux. Je voulais vous faire plaisir d'avoir une lumière différente d'habitude. Bien espérons que je vais pouvoir quand même tenir le live. Là sinon on déménagera pendant le live, hein, mais ça fait très mal aux yeux, je vous cache pas. Là j'ai le soleil en plein dans les yeux. Voilà. Mais on partage nos galères, vous me partagez vos galères, moi je vous partage les miennes. Je veux vous aider évidemment, mais voilà, parfois j'ai le soleil dans les yeux. G Famille nous dit, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut apprendre de ses erreurs, et ça c'est bien vrai. G Famille, vous avez tort. Alors je prends un petit coup de café et vous continuez à discuter les pirates vont arriver au fur et à mesure. Il y a déjà beaucoup de personnes. Ah ouais, vous êtes arrivés en masse là. Donc ça va le faire, hein, vous échangez entre vous, je vous fais un petit enregistrement, je dis bonjour, je dis au revoir, et ensuite je vous reprends dans le live. Le premier enregistrement, c'est pour terminer le réact de hier, donc voilà, enregistrement pendant le live. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. La suite du réac sur les pansements, c'est Frédéric qui nous avait envoyé, vous avez déjà eu une première partie de cet article, mais comme il est très long et très intense, eh bien j'ai décidé par moi-même de le faire en 2 parties pour que ce soit plus agréable pour vous. Alors, hop, bien sûr, problème de caméra, hop. Oups, ça arrive, hein. Je me doutais que ça allait me faire une misère, mais ça ne le fera plus. Hop, allez, on est réparti. Voici ce que dit l'article. Pour les hommes, relation pansement signifie souvent rencontre éphémère. Oui, souvent, oui, c'est vrai. En peu de temps, la personne en crise sera vue avec une série de personnes, mais en réalité, la personne en crise est très triste. Oui, effectivement, quand on a besoin d'aller voir sur beaucoup de personnes, c'est pas terrible. Vous aurez l'impression que les relations romantiques finissent toujours mal. Quand le chagrin d'amour vous aura brisé, ce sera l'une des conséquences. Oui, effectivement, ces relations, la personne qui va enchaîner les pansements va se démoraliser au fur et à mesure, hein, puisque la personne va se dire au fur et à mesure, ah là là, finalement personne m'aime, moi je comprends pas ces personnes-là. Vous savez que vous qui êtes en crise de couple et votre conjoint a peut-être un pansement, il parle beaucoup de vous avec son pansement. Et quand ce sera à mal, évidemment, hein, puisque c'est pour vider ses émotions négatives par rapport à vous. Et quand il va se séparer de pansement, le pansement sera dégoûté parce qu'il va dire il a pas arrêté ou elle a pas arrêté de critiquer son mari ou sa femme, vous, et maintenant ils reviennent ensemble. Donc je suis dégoûté. Et bien pour ces personnes-là qui choisissent plusieurs relations avec des personnes qui sont des pansements, eh bien, ils sont dégoûtés aussi parce que chaque fois, ils se disent « je comprends pas, ils ont critiqué leur conjoint, ils reviennent avec, ils ont rien compris, ils aiment que les bad boys, etc. » Voilà, bon, c'est comme ça. Une compagnie occasionnelle ou une nouvelle personne vous feront oublier votre dernière relation et ainsi de suite. Si vous sortez avec une nouvelle personne en crise, il est probable que la règle du sans attache s'applique évidemment, puisqu'une personne en crise va vouloir avoir une relation sans attache, même si elle dit le contraire évidemment, hein, l'inconscient et le conscient ne sont pas toujours d'accord. Les personnes en crise entrent dans une nouvelle relation pour éviter la peine, le regret, la honte. Oui, souvent les personnes ont honte d'être en crise, de faire souffrir leurs enfants et vous, leur mari ou leur femme. Et ils essayent d'éviter aussi les blessures provoquées par la dernière relation. Alors, conseil dans le texte aux personnes en crise, si vous n'arrivez pas à oublier votre relation précédente et que vous voulez encore que votre conjoint revienne, vous aurez un avenir romantique compliqué. Et oui, même si votre conjoint pense que c'est fini entre vous, qu'il ne reviendra jamais, comme il n'a pas fait le deuil de la relation précédente, c'est compliqué. Si vous avez peur d'une relation engagée, alors qu'une relation sérieuse n'est pas encore terminée, vous êtes définitivement sur le chemin des relations pansement. Et oui, il a raison. Alors, combien de temps les relations pansement durent-elles ? Alors, je vous
si vous n'avez pas l'habitude de ces vidéos, ce sont des textes que m'envoient des liens sur Internet que m'envoient les pirates, et je les découvre en même temps, hein, donc ça me permet de commenter, de faire des réactions. Donc, chapitre suivant, combien de temps les relations pansement durent-elles? Donc, je vous explique si l'auteur ou l'autrice, qui s'appelle Noémie, est-elle une pirate ou pas? Est-ce qu'elle a compris ou pas? Alors, qu'elle soit terminée par un commun accord ou que vous ayez décidé de mettre fin à la relation, la fin de relation entraîne un sentiment de perte. Alors, il n'y a pas beaucoup de commun accord. Il y a peut-être 2 ou 3% de relations où tous les deux sont en crise en même temps, ils veulent se séparer. Donc, c'est très rare. Il y en a toujours un qui veut plus se séparer que l'autre, même si on a envie de dire aux enfants, ah, on est d'accord, on va se séparer, papa et maman. Non, il y en a toujours un qui est plus demandeur que l'autre, évidemment. Donc, effectivement, même si votre conjoint, comme le dit l'article, a décidé de se séparer, il y a quand même un sentiment de perte. Et l'article continue. Il est normal de faire le deuil de la perte du lien et du partenaire. Noémie a raison. Cette perte et cette peine, même si vous êtes à l'origine de la séparation, font surgir un tas d'émotions. Et si vous n'avez pas les mécanismes d'adaptation appropriés, vous allez être aspiré dans un trou noir d'émotions. C'est exactement ce qui arrive à votre conjoint, qui finit épuisé, hein, puisqu'il aura été aspiré dans un trou noir d'émotions. J'aime bien cette expression que je ne connaissais pas. Les relations pansement sont assez courantes à ce stade. Ben oui, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Toutefois, les comprendre vous aidera à les gérer. En plus, même pour les personnes en crise, il est important d'avoir une idée de la durée d'une relation pansement. Alors, James Almond, que j'ai la chance de ne pas connaître, je ne connais pas. James Almond est un expert en relations. Bravo. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les relations pansement peuvent durer jusqu'à 1 an, oui, même plus longtemps. Toutefois, cela dépend énormément de l'état de la personne en crise. Oui, si vous ne faites pas ce qu'il faut, évidemment, si vous mettez plus de pression sur votre conjoint, ou si vous dites à votre conjoint que c'est fini, que vous ne reviendrez pas, que vous avez mis votre conjoint en disant ben, tu veux divorcer, bien moi je veux divorcer, que vous avez appelé l'avocat, ou que vous faites un silence radio, ou que vous faites un suis-moi je te suis, ou que vous le manipulez par une lettre magique, eh bien oui, moi j'ai vu des relations pansement qui peuvent durer plus longtemps que ça, évidemment, que James Almond le dit. Donc là, je suis pas tout à fait d'accord. Le terrain nous dit le contraire. Pour les pirates qui bossent rapidement, eh bien la relation pansement dure beaucoup moins qu'un an. Mais si le pirate découvre la chaîne malheureusement au bout d'un an ou plus, eh bien la relation pansement peut durer davantage. La relation prendra fin quand soit le conjoint aura changé, ouais c'est ça, soit la lune de miel prendra fin naturellement. Tout dépend de la personne, dit Noémie. Alors, mince, comment on peut faire ça? Hop, voilà. L'un des problèmes principaux avec les relations pansement, dit Noémie, c'est que les personnes en crise s'y engagent directement, surtout s'ils se sentent mal, c'est dans le but de fuir la douleur, oui, la solitude et le chagrin d'amour qui suit la fin d'une relation, on est d'accord. Quand vous avez l'habitude d'avoir quelqu'un avec vous tout le temps, votre corps subira des symptômes de sevrage une fois que vous l'aurez plus. Oui, même si votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, qu'il voulait se séparer, eh bien, il a l'habitude depuis des années quand même d'être avec quelqu'un. Et effectivement, oui, ça le fera souffrir. Et parfois, il préfère être avec un pansement tout pourri, même s'il voit pas qu'il est tout pourri au départ, que de se retrouver seul. C'est juste aussi. Ça vient aussi parfois de ça. La personne qui quitte le couple s'est déjà préparée à la fin de la relation. C'est pourquoi elle n'aura pas la vie aussi dure que la personne qui se fait larguer. Alors ça, c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de culpabilité chez la personne qui largue, entre guillemets. Et d'ailleurs, il y a tellement de souffrance, de culpabilité que c'est pour ça qu'on prend pansement. Le pirate, lui ou elle, ne prend pas de pansement généralement, donc sa souffrance n'est pas la même. Mais effectivement, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression, si on ne sait pas, que la personne qui largue souffre moins, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Vous savez que j'ai 20% de personnes qui sont en crise. Je peux vous dire qu'elles souffrent beaucoup, beaucoup. Donc la personne quittée va tout faire pour endormir la douleur. Oui, hein, donc si c'est vous, vous allez tout faire pour passer en phase 4. C'est la meilleure façon de diminuer la douleur, c'est que le couple continue. C'est pourquoi une relation pansement semble être une fausse bonne idée à ce stade. Oui, de toute façon, tant qu'on n'a pas fait le deuil, qu'on soit à l'origine de la séparation ou pas, c'est pas une bonne idée d'avoir une relation pansement. Alors, parfois, il y a des personnes qui
qui, avant d'être pirates, prennent une relation pansement parce qu'ils ont été quittés pour l'instant par leur conjoint et ils finissent par le regretter parce que ça les fait encore plus souffrir, parce que non seulement ils regrettent leur conjoint, mais en plus ils rentrent dans une situation qui les fait encore plus souffrir, où ils arrivent à rien, et donc c'est terrible. Donc évitez les relations pansement, Noémie a raison. La relation pansement, il s'agit seulement d'endormir votre douleur pendant quelques semaines jusqu'à ce que vous ne souffriez plus et que vous puissiez digérer la fin de votre ancienne relation. Oui, alors là je suis d'accord avec Noémie, ça vous permet parfois le pansement de digérer la fin de la phase de sécurisation et ça peut permettre à votre conjoint de rentrer plus facilement dans la phase de grande intimité. Donc si votre conjoint, comme votre conjoint aura beaucoup de ressentiments vis-à-vis de son pansement, vous qui serez en phase 4 et qui serez devenu la meilleure version de vous-même, eh bien ça va aider votre conjoint à se rapprocher de vous, je suis d'accord. Alors, la longueur de la relation pansement, non, la personne en crise s'interrogera toujours sur l'avenir de la relation pansement, étant donné que la durée d'une relation pansement peut aller jusqu'à 1 an. Alors ça, c'est la thèse de l'article. La personne en crise aura suffisamment de temps pour s'apercevoir qu'il n'est pas amoureux de son pansement. Néanmoins, si la relation dure aussi longtemps, la personne en crise peut se retrouver avec le résultat exactement opposé à celui qu'il espérait. Il doit maintenant faire face, en plus de la relation précédente, à celle de la relation pansement. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance chez votre personne en crise. Votre conjoint sera le conjoint, moi je dis votre conjoint parce que je vous parle à vous, mais il y a marqué le conjoint, donc le criseux ou la criseuse sera dévasté d'avoir perdu tout ce temps pour quelque chose finalement qui n'a jamais été sérieux. Et oui, le pansement ment beaucoup aussi, mais votre conjoint, je vous rassure, ment beaucoup, enfin je vous rassure pas d'ailleurs, ment beaucoup à la personne qui l'a quitté. Cela peut déclencher Cela peut déclencher une nouvelle relation pansement. Oui, si à la fin de la première relation pansement, votre conjoint voit que vous n'avez pas suffisamment changé, que votre relation ne s'est pas améliorée, eh bien il prendra un deuxième pansement la plupart du temps, c'est vrai. C'est un signe, le fait que votre conjoint prenne un deuxième pansement, c'est que de son point de vue, vous n'avez pas suffisamment bossé, vous n'avez pas suffisamment changé de façon durable. C'est pas vous qui le déterminez, c'est votre conjoint. Par conséquent, ne pensez pas que la relation pansement n'est pas sérieuse, car elle peut avoir des effets bien plus dévastateurs que ce que vous l'imaginiez, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que ces conséquences peuvent être évitées en étant conscient de vos émotions et en demandant l'aide d'un professionnel. Oui, les personnes qui sont en crise et qui prennent des coachings avec moi, il y en a 20%, 80%, c'est des personnes dont le conjoint est en crise et qui apprennent à passer en phase 4, à sauver leur couple, entre guillemets. Oui, les personnes qui se font aider, qui sont elles-mêmes en crise, souffrent beaucoup moins parce que je les aide et je leur explique ce qu'il faut faire. Souvent on croit que le soleil ne se lèvera plus jamais après une rupture dévastatrice, mais ce n'est pas vrai. Oui, les personnes que j'accompagne qui sont en crise pensent effectivement qu'elles n'y arriveront plus jamais, qu'elles ont comment dirais-je, été injustes avec leur mari, avec des enfants, et que ça n'a pas marché avec le pansement, donc que personne ne les pardonnera, donc ce sont des mauvaises personnes. Oui, elles sont, les personnes en crise sont facilement abîmées. Alors, le conseil du texte, commencez par éliminer le mot monex de vos conversations. Oui, alors ça, le narratif, c'est que vous êtes en crise de couple et que vous allez, à la fin de la crise de couple, vous retrouver, évidemment, et permettre à vos enfants de ne pas changer de maison toutes les semaines. Appuyez-vous sur les membres de votre famille pour obtenir un soutien émotionnel et tout autre type de besoin dont vous pourriez avoir besoin. Oui, voilà, c'est le principe des pirates. Vous savez que je vous offre la communauté des pirates, notamment sur le groupe Facebook ou pendant les lives. Mes confrères font payer les communautés généralement assez cher. Moi, je vous offre la communauté pour vous aider à mettre en place les formations et les coachings, et je trouve que c'est une bonne idée, puisque vous êtes plus de 2500 tous les jours sur le groupe Facebook, à venir vous soutenir, à vous donner des idées pour mettre en place les formations et les coachings. Donc effectivement, comme dit Noémie, l'idée c'est quand on est en difficulté, c'est pas de sombrer, de rester dans son côté sombre, mais de se faire aider par le capitaine, par les coachings et formations, mais aussi par les autres pirates qui sont plus avancés que vous. Alors,
Et si la relation pansement ne fonctionne pas? Une relation pansement peut ne pas vous aider à surmonter la rupture. Oui, ça c'est le cas. Et vous risquez de vous retrouver à parler de mon ex à quiconque voudra bien vous écouter après la fin de la relation pansement. Oui, comme vous êtes la personne dont votre conjoint parle beaucoup avec la relation pansement, vous êtes la personne dont votre conjoint parle le plus avec votre pansement. Quand c'est fini avec pansement, eh bien, il y aura d'autres personnes. Si vous voulez toujours récupérer votre conjoint, vous pourrez le lui faire savoir. Ça, c'est un conseil, évidemment, pour les personnes qui ont échoué avec leur pansement. Cependant, ce n'est pas parce que vous voulez que votre ex revienne qu'il sera d'accord. Oui, la plupart des personnes qui se sont séparées, la personne qui était à l'origine de la séparation, la plupart du temps a voulu revenir, mais celui qui s'était fait, entre guillemets, larguer, qui n'était pas un pirate, dit non, tout ce que tu m'as fait, maintenant c'est trop tard, je vais te le faire payer, je veux pas que tu reviennes. Vous voyez, avec leur ego qui n'ont pas travaillé, et donc qui les fait souffrir. Effectivement, l'aveu du pansement peut avoir le résultat inverse. Oui, certaines personnes qui ne sont pas des pirates, qui n'ont pas travaillé sur elles, qui n'ont pas travaillé sur leur ego, peuvent être tellement blessées du comportement de leur conjoint qui donne une fin de non-recevoir. Alors, pourquoi les relations pansement échouent-elles, dit Noémie dans son article? Personne n'aime écouter les personnes en crise raconter comment l'ex était meilleur, j'ai donné le meilleur à mon ex et il m'a quand même quitté ou je l'ai quand même quitté. Oui, au bout d'un moment, effectivement, votre conjoint qui parle beaucoup de vous à son pansement, le pansement commence à en avoir marre et commence à y avoir des tensions entre eux. Il y a pourtant beaucoup de raisons qui contribuent à cela. Après un chagrin d'amour, oui, même si votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, il vit quand même un chagrin d'amour. L'esprit et le cœur ne seront pas au mieux pour s'engager dans une relation avec quelqu'un d'autre, même si vous êtes la personne qui a largué. Après la phase de lune de miel de la relation pansement, vous vous lasserez vous aussi et vous passerez à la prochaine relation excitante. Cela signifie non plus que ça va durer. Il est donc préférable d'attendre et de recommencer à sortir avec quelqu'un lorsque vous êtes prêt. Donc ça, si aucun des deux ne veut récupérer son couple, effectivement, il y aura séparation et au bout de 3-4 ans, eh bien, vous pourrez commencer à rechercher quelqu'un d'autre, le temps de faire le deuil. Donc il est préférable de faire l'expérience de la vraie vie plutôt que de se battre avec des relations pansement. Oui, il vaut mieux se réconcilier, passer directement en phase 4, parce que la phase 3, c'est vraiment pas, la phase d'exploration, c'est pas terrible. Donc il faut au moins qu'il y en ait un des deux, vous, mes pierres adorées, qui alliez directement en phase 4, ça va vous aider. Voici quelques autres raisons courantes pour lesquelles les relations pansement échouent, dit Noémie. Il y a différentes phases dans une relation pansement, mais vous pouvez toujours avoir le cœur brisé, quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez. Que vous soyez le largueur ou le largué, votre cœur ne sera pas épargné. Cependant, la plupart des largueurs sont des hommes, car ils parlent rarement des problèmes de leurs amis. Oui, donc les hommes prennent des pansements pour beaucoup parler de leurs femmes. Les femmes, quant à elles, se tournent vers leurs amis IES pour obtenir du soutien après une rupture au lieu de se précipiter dans les bras d'un nouveau partenaire lorsqu'elles ne seront pas prêtes pour une relation à long terme. Ouais, alors les personnes qui larguent, les femmes qui larguent aujourd'hui vont prendre un pansement beaucoup plus facilement qu'avant, entre guillemets. Alors, il faudra que le pansement les séduise un peu plus longtemps que les petits choux séduisent les hommes en crise, mais ça se fait aussi. La colère est la source de nombreuses relations pansement. De nombreuses personnes sont amères envers leur ex et ce sentiment négatif les pousse vers une autre relation. Le largué gardera l'espoir qu'il peut encore se remettre avec son ex. Si vous n'étiez plus amoureux de votre ex, vous ne seriez pas aussi en colère. Voilà, c'est pour ça que votre conjoint qui a dit c'est fini, mais qui est très en colère contre vous, eh bien votre conjoint aussi, qui est très en colère contre vous, ça veut dire qu'elle a encore des sentiments pour vous ou qu'il a encore des sentiments pour vous. Voilà, donc Noémie dit aux personnes en crise, dès que vous sentez remarquer les signes d'une relation de rebond ou de pansement, il vaut mieux en sortir rapidement, car il y a peu de chances que le pansement tombe effectivement amoureux de quelqu'un qui effectivement n'a pas fait le deuil de la relation précédente. Les relations pansement sont une distraction contre la douleur de la dernière relation. Une autre raison pour laquelle les relations pansement échouent est qu'elles sont utilisées comme une distraction de la douleur et de la souffrance de la relation précédente. Je suis entièrement d'accord avec Noémie. Il n'est pas correct d'inciter quelqu'un à vous suivre lorsque vous savez que vous ne souhaiterez pas une relation à long terme parce que vous n'avez pas fait le deuil de la relation
précédente et que c'est seulement une distraction. Alors parfois, vos conjoints en crise ne savent même pas que c'est juste une distraction. Certaines fois, oui, mais pas toujours. S'engager avec un nouveau partenaire signifie que vous ne concentrez pas sur le deuil ou sur la guérison de la douleur de la relation précédente, ce qui retarde le temps pour revenir en couple ou passer à autre chose. Un nouveau partenaire ne peut pas réparer, la douleur sera toujours présente même si vous êtes la personne qui a largué. Après la phase de lune de miel de la nouvelle relation, votre relation pansement va aussi échouer. Un cœur vulnérable ne peut pas aimer, quelle que soit votre force, que vous soyez largué ou que vous soyez le largueur, un cœur brisé vous rendra trop vulnérable. Il s'agit également d'une émotion et non d'une blessure physique pour laquelle vous pouvez utiliser des médicaments et guérir quelques jours en quelques semaines. Non, vous devez vivre avec votre cœur brisé même si vous êtes le largueur et ressentir la douleur afin de guérir et de passer à autre chose ou de retourner en couple. Si quelqu'un s'intéresse vraiment à vous, après que vous ayez souffert d'un chagrin d'amour, à ce moment-là, vous devez faire attention, car c'est l'un des signes d'une relation pansement. Oui, dès que vous terminez une crise et que quelqu'un, une crise de couple et que quelqu'un s'intéresse à vous, c'est que c'est certainement quelqu'un qui veut vous manipuler. Les hommes s'en prennent aux femmes vulnérables, c'est vrai, et une fois que vous les aurez laissés entrer dans votre vie, ils vont profiter de votre vulnérabilité. Et oui, c'est le principe du pansement qui s'occupe de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous penserez alors avoir trouvé le bon pour finalement vous retrouver dans un endroit pire que celui où vous étiez avant. Elle a raison, Noémie. Alors n'établissez aucun contact avec les hommes proies ou votre ex et travaillez avec la guérison de votre cœur. Une relation pansement est injuste, personne ne mérite de vivre une relation pansement, surtout sans le savoir, et c'est une autre raison pour laquelle les relations pansement échouent. C'est injuste pour la personne qui quitte la relation et même pour celle qui la quitte. Et oui, votre conjoint qui ne sait pas qu'il rentre en relation pansement va souffrir beaucoup. Toute personne à la recherche d'une relation à long terme devrait partir dès qu'elle commence à remarquer les signes d'une relation pansement. Voilà, j'espère que votre conjoint va le remarquer et va écouter cette vidéo. Il existe, ou lire l'article de Noémie, il existe plusieurs étapes dans une relation pansement et il est probable que vous en reconnaissiez au moins une. La phase de lune de miel n'est qu'une des phases de la relation pansement, elle vous trompera jusqu'à ce que vous soyez largué. Il est préférable de ne pas entrer en contact avec ces personnes qui cherchent à vous briser le cœur. Gardez votre calme jusqu'à ce que votre cœur soit guéri. Ainsi, dès que vous commencez à remarquer les signes d'une relation pansement, vous devez simplement vous éloigner. Alors, les illusions ne peuvent pas durer. Pendant la phase de lune de miel d'une relation pansement, vous aurez l'impression d'avoir trouvé votre paradis relationnel, mais ce n'est qu'une illusion et vous ne devriez pas vous laisser prendre au piège. C'est la première des étapes d'une relation pansement et sortir de cette phase peut vous épargner beaucoup de frustration et de douleur. J'espère que vos conjoints qui ont pris une relation pansement, alors je ne sais pas s'ils sont sur cette recherche-là, mais s'ils tombent sur cette vidéo ou sur le texte de Noémie, ça peut les aider. Plus vous vous sentez euphorique, plus votre chute sera difficile lorsque votre château de cartes s'écroulera. Alors là, je suis entièrement d'accord. Toutes les personnes qui ont eu un pansement et qui ont dit c'est merveilleux, je vais vite présenter les enfants, ça va aller vite, je présente à la famille, ça se finit tragiquement généralement. Vous risquez de finir par détester l'amour parce que vous avez succombé à la phase de lune de miel et que vous vous êtes retrouvé en plan à la fin de celle-ci. Vous devez prendre votre temps et digérer votre chagrin d'amour afin d'être prêt à entamer une nouvelle relation, évidemment. Conclusion, on arrive à la fin. Les gens agissent rarement correctement lorsqu'ils sont blessés, même si ce sont eux qui sont à l'origine de la séparation. Ils feront tout ce qui leur semble bon pour endormir leur douleur, mais pas nécessairement ce qui est juste. Vous ne devez pas vous laisser entraîner dans la vie d'une personne qui agit par impulsion. Par conséquent, quittez la phase de lune de miel si vous vous trouvez dans une relation pansement, car les autres phases d'une relation pansement vous feront souffrir encore davantage. Voilà, merci Frédéric, c'était un très beau texte, un très beau react. Je suis d'accord avec beaucoup de choses, sauf avec l'expert en relation qui dit qu'une relation pansement dure jusqu'à 1 an. Ça peut être faux si le pirate ne fait pas ce qu'il faut. Bref, voilà, espérons que votre conjoint tombera sur ce type d'article. Il faudrait savoir plus que quand on se termine une relation, il ne faut pas s'engager dans une relation
pansement. En tout cas, vous le savez, ou nous, en tout cas, les pirates, parfois, vous avez envie aussi d'une relation pansement et on essaye de vous en dissuader. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous retrouvez le lien pour les 350 formations, pour les 6 types de coaching, pour le groupe Facebook. Tout ça, n'affichez plus dans le descriptif de cette vidéo et ça vous donne droit même à une relation offerte et gratuite. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, on va vous aider et on va vous aider fort. Voilà, c'était la première partie de l'enregistrement. Je vais boire un petit coup. Je vois que vous avez beaucoup discuté. Vous êtes nombreux ce samedi sur cela. Je ne pense pas que vous serez aussi nombreux. Bon, on va voir. On va voir si vous êtes actif et pertinent. Alors, qu'est-ce que vous m'avez noté? Il y a il y a notre ami Kamov qui est là. On y va. Alors, bon, on va commencer par Immortal. Il y a beaucoup de choses. Hélène dit bonjour. C'est peut-être qu'une impression, dit Immortal, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes en crise faisaient des enfants avec pansement. Alors, beaucoup non, mais moi j'en ai eu énormément depuis 1999, mais beaucoup, je sais pas. Alors, beaucoup ça veut rien dire et beaucoup ou peu. Oui, ça arrive, bien sûr. Les crises deviennent de plus en plus dures aujourd'hui. Une petite observation. Ouais. Alors moi je trouve que vous avez beaucoup plus de chance entre guillemets que lorsque j'ai débuté mon métier, parce que quand j'ai débuté mon métier en 1999 et même jusqu'en, allez, on va dire 2018. La tendance était tout le monde divorce, laisse tomber, etc. Et aujourd'hui on a un vrai revirement depuis la Covid, où les divorces sont beaucoup moins à la mode. Alors je vous avais donné les stats, là je les ai plus en tête, mais ça a été le nombre de divorces à partir de 2018-2019 aux États-Unis comme en France a chuté. Je vous avais donné tous les articles il y a quelque temps, je les ai plus en tête. Je suis pas, voilà, moi de toute façon, on n'est pas ici pour des statistiques. Vous êtes des humains, vous n'êtes pas des statistiques. Donc oui, il y a eu beaucoup il y a eu des personnes qui ont fait des enfants avec leur pansement. Il y a des clients qui élèvent les enfants de pansement, hein, et ça se passe très mal entre criseux ou criseuses, en tout cas, et pansements. Et pour les hommes qui ont fait un pansement ailleurs, eh bien, on a malheureusement des enfants qui se retrouvent sans papa, hein, puisque le papa finit par abandonner la plupart du temps, ou n'abandonne pas, mais voit l'enfant très rarement et paye une pension. Mais ça, malheureusement, c'est voilà, quand on est adulte, on fait pas ce genre de choses. Mais voilà, quand on est pris dans la lune de miel et quand on a perdu toute raison, on fait des bêtises. Et en tout cas, j'ai beaucoup d'estime pour tous les pirates qui acceptent d'élever un enfant qui n'est pas le leur. Alors ça a toujours existé dans l'histoire. Hein, c'est un mot dont j'ai horreur qui s'appelle bâtard. On en parlait, le bâtard du roi, etc. Bon, ça a toujours existé, mais voilà, c'est très admirable quand je continue à admirer les pirates qui élèvent les enfants qui ne sont pas les leurs après avoir retrouvé leur conjoint. Guillaume dit bonjour à tous et au capitaine, et Kamov est là aussi. Alors, Kamov dit à Scarlett, ton pseudo me rappelle que ma criseuse ressemble à Scarlett Johansson. Plusieurs personnes lui ont dit, ça le temps pour moi durant sa grosse crise destructrice. Oui, c'est vrai que quand son conjoint est en crise, c'est bon, c'est vraiment pas agréable pour la personne en crise, mais c'est pas agréable pour vous non plus, hein, il faut bien l'avouer. Je donne souvent la métaphore avec un ado. L'ado en crise, il est pas bien dans sa peau, hein. Il y en a certains qui tentent même de se scarifier ou des choses comme ça, et c'est pas la meilleure période pour les parents non plus, la crise d'ado. Immortal dit maintenant ma femme, je laisse faire ses expériences, je reste juste fermé par rapport aux enfants. On est des personnes à part entière. Oui, vous n'êtes pas des statistiques, Immortal. Tout le monde peut faire ses expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui, Immortal, vous avez la chance de faire une bonne expérience ici. Ben, votre femme fait souvent des mauvaises expériences. Ahmed dit bonjour, j'ai regardé plusieurs de vidéos de ta chaîne, j'aime beaucoup. Ben voilà, merci Ahmed. De toute façon, c'est fait pour ça. Hein. Si on peut les améliorer, c'est avec plaisir. Immortal dit je suis à fond dans le détachement et j'attire beaucoup de monde et elle n'en attire plus beaucoup. Ben non, évidemment. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut, donc évidemment vous vous rapprochez. Kamov dit je ne suis pas dans l'hélico. Ben il va y revenir Kamov, c'est pas grave.
J'ai famille dit pansement est une drogue, les premiers temps c'est merveilleux et rapidement ça fait plus de mal qu'autre chose, et il a raison, sans compter le mal du manque quand ils ne sont pas ensemble. Oui, oui, voilà, j'ai fait la vidéo là sur le manque, vous avez raison. Les problèmes dit Immortal, c'est que plus ils s'enfoncent dans le mensonge, plus ils finissent par s'y perdre, et oui, il a raison, Immortal aussi. Guillaume dit le pansement donne l'impression que tout va bien pour la criseuse. Oui, c'est ça. Hein, et on est à l'intérieur, c'est un champ de mine, et à l'extérieur, on fait croire que ça va bien. Je la vois vieillir à vue d'œil. Oui, Guillaume, c'est vrai. Ça fait, à part vous qui l'aimez, elle ne va pas faire envie à grand monde, ou alors des personnes qui veulent abuser d'elle. En gros, les personnes en crise pensent que tout va bien, ils vivent le bonheur, et leur corps dit le contraire. Oui, ben c'est dur, hein, puis on est vraiment fake. Kamov dit ma criseuse est une multipassement, la nuit entre 5 et 10, et oui, j'espère qu'elle va voir que Kamov est maintenant en phase 4, enfin je ne sais pas s'il y est, mais s'il y est, j'espère qu'elle va le voir. En tout cas, Kamov, je vous kiffe. Nicolas Pazio dit dans mon cas, fin du pansement au bout de 6 mois, après un ou deux rebonds, contre toute attente, car quelques semaines avant, il était question d'officialiser cette relation. Ben oui, mais toutes les relations, c'est exactement les mêmes. Vous avez raison. J'ai famille dit... Ah ben non, ça c'est une discussion entre vous. Bon, ben écoutez, il y a des messages qui ne concernent pas les pirates. Bon, alors écoutez, on va faire le deuxième enregistrement. Alors Flo Doux dit « J'entends toutes les peurs de souffrir alors que c'est peut-être la partie importante de la guérison, voir nos blessures rester cachées en nous, approfondir la connaissance de soi est un chemin. » Oui, ben, pendant la crise de couple, on s'aperçoit qu'il y a plein de blessures de l'enfance ou de la petite enfance ou de la phase de sécurisation qui nous a fait souffrir évidemment et qu'on n'a jamais traité. Donc je suis d'accord avec Flo, c'est l'occasion effectivement, la crise est une opportunité pour que le couple soit mieux après la crise qu'avant, évidemment. Allez, on va faire un deuxième enregistrement et on va se régaler. Encore une fois, je dis bonjour et au revoir à la fin de l'enregistrement et je vous reprends, je continuerai à répondre à vos messages, etc. On est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo haute valeur, comme vous dites, parce que vous aimez bien les vidéos haute valeur. Vous êtes en crise de couple, vous êtes un couple de longue durée, c'est normal. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Malheureusement, peut-être que votre conjoint n'a pas su gérer sa crise, vous non plus au début. Vous êtes peut-être en froid aujourd'hui ou c'est en train de s'améliorer, mais en tout cas, vous êtes au bon endroit puisque malheureusement, autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées alors qu'ils étaient ensemble depuis longtemps et qui semblaient être un couple parfait. C'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est pas qu'ils n'étaient pas attachés l'un à l'autre, mais c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple, notamment celui qui s'est senti attaqué par son conjoint, peut-être en raison de son ego, n'a pas voulu reprendre son conjoint ensuite quand il allait mieux, etc. Bref, vous êtes en crise de couple, c'est normal si vous êtes en crise de couple, un couple de longue durée, je vous accompagne depuis 1999. Oui, depuis 1999, vous avez 350 formations, 6 types de coaching que vous retrouvez en affiché plus de cette vidéo. Et ouais, c'est de la bombe. Vous avez même une formation offerte qui s'appelle le Best-of. Vous avez même le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place les formations et les coachings que vous n'allez pas manquer de mettre en application. Parce que si vous achetez des formations et des coachings, il faut les mettre en application. C'est de la bombe, mais si vous les mettez pas en application, c'est comme si vous achetez une méthode pour apprendre l'anglais et que vous la laissez dans le tiroir. Hein, il faut la mettre en place. Donc, vous êtes là certainement à regarder cette vidéo parce que ça ne va pas actuellement. Peut-être que le silence dans votre couple, il est devenu terrible, assourdissant. Peut-être que chaque discussion se transforme en dispute, ou pire, qu'il n'y a pas de discussion. Tout va mal en ce moment, parfois on pense ça pendant la crise de couple, on a un sentiment de panique, et ce sentiment de panique, il vient de la réalisation que votre conjoint, votre partenaire, semble se détacher, semble s'éloigner. Et là, souvent, au début, quand on est un bébé pirate, on essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais pas dû dire, comment puis-je réparer ça, et finalement, nous sommes tous programmés en tant qu'être humain à chercher une cause, une explication simple, et si nous trouvons la cause, nous pensons que nous allons trouver la
solution. Mais la crise que vous vivez, c'est pas finalement quelque chose de destructeur si vous savez le gérer. Dans une crise, il ne faut pas se battre contre un mauvais ennemi, il faut savoir ce que l'on a à gérer. Le véritable adversaire dans une crise, ce n'est pas votre partenaire, ni même une erreur spécifique que vous avez commise ou que votre conjoint a commis, mais c'est souvent votre incompréhension fondamentale du fonctionnement du couple et notamment en crise. Alors, sur cette chaîne, on ne parle pas des 5 SMS magiques qui vont faire revenir votre conjoint, du silence radio qui va vous permettre de la manipulation, du « fuis-moi, je te suis » qui va faire revenir votre conjoint. On va aller beaucoup plus loin. Évidemment, on va parler des philosophies de la vie, du fonctionnement du couple et aussi comment, finalement, la vie est parfois déterminée par le hasard, par la chance, par l'incertitude, et que le hasard, la chance, l'incertitude, ça façonne notre monde, ça façonne notre couple, et surtout à quel point vous allez pouvoir utiliser le hasard et l'incertitude pour passer en phase 4 et mieux comprendre le monde. Les outils que vous apprenez au fur et à mesure des formations et des coachings vous permettent de voir que le chaos que vous vivez n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est une énergie qui était nécessaire pour faire passer votre couple en phase 4 parce que, pourquoi tu parles si vite, Bruno? Parce qu'à la fin de la phase de sécurisation, votre corps était dans l'entropie et votre couple et le corps de votre couple n'avait plus assez d'énergie pour se renouveler. Souvent, nous surestimons massivement le contrôle que nous avons sur les événements. Vous voulez contrôler votre conjoint et vous ne vous contrôlez pas vous-même. Souvent, on pense que la vie est une chaîne de causes et d'effets parfaitement logiques. Pourtant, dans une crise de couple, cela se traduit par « mon conjoint est distant parce que je lui ai dit ça mardi dernier » ou « mon conjoint ne me touche plus parce que, je sais pas quoi, j'ai pris du poids » ou on cherche souvent une cause unique. Et la vie, elle n'est pas si simple. Alors, je vais vous donner un exemple d'un couple on va les appeler Marc et Julie, par exemple. Tout semblait bien se passer, et puis, en l'espace de 6 mois, c'est les ennuis comme ça qui souvent arrivent en cascade. Marc perd son emploi, le père de Julie tombe malade, et un des enfants entre dans une adolescence difficile. Donc, plusieurs points d'entrée qui vont faire que le couple va traverser une crise profonde. Donc, ils vont devenir irritables, ils vont mal communiquer, etc. Alors, est-ce qu'ils ne s'aiment plus? Non. Est-ce que c'est la faute de Marc ou Julie? Non. C'est simplement souvent une passe de vie qui est incroyablement difficile et qu'il va falloir passer sans s'énerver. Souvent, on cherche une cause interne au couple. Il ne me regarde plus comme avant. Il a pris un pansement alors que la pression est externe. Souvent, un stress professionnel, une crise existentielle, une fatigue accumulée, des soucis financiers. Ces choses n'ont pas de pourquoi logique, mais elles arrivent. Voilà, c'est comme ça. La crise, elle n'a aucune logique, si ce n'est qu'elle est déclenchée par un événement, mais elle arrive, il n'y a pas de logique. Donc, l'application concrète de ceci, mes pirates adorés, c'est que c'est pas de dire c'est le destin et on reste passif, c'est d'arrêter de se torturer l'esprit, de culpabiliser pour chaque détail et de surexpliquer la situation. Des fois, vous posez des questions. Hier, j'avais quelqu'un en coaching qui me dit « Bon, j'ai une question, mon conjoint a gardé sa bague de mariage, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon, voilà, vous voyez le genre de questions que j'ai parfois en coaching. Donc, le seul pouvoir vraiment que vous avez, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez maîtriser, votre propre attitude, votre calme, votre cohérence, votre capacité à ne pas ajouter du chaos au chaos. Ça, c'est le minimum. Face à quelqu'un qui est perdu dans sa tempête du hasard, vous allez devenir un phare stable, un roc, qui est infiniment plus puissant que le fait d'essayer de maîtriser les vagues. Autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui, puisque dans ces vidéos de haute valeur, je vous dis des choses que je ne vous ai jamais encore dites, même s'il y a plus de 9000 vidéos, je crois, aujourd'hui sur YouTube, c'est l'illusion du déterminisme. Nous sommes des machines à chercher et à créer des schémas, des patterns. Quand nous sommes en état de crise, notamment en état d'alerte émotionnelle, nous devenons hyper vigilants. C'est la survie. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous me faites en coaching? Souvent, vous essayez de surinterpréter ou d'interpréter le moindre signe de votre conjoint. Mon conjoint est rentré plus tard ce soir, qu'est-ce que ça veut dire? Il a l'air fatigué, fermé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous lui demandez, ça va? Et votre conjoint, qui n'a pas envie qu'on le saoule en ce moment, dit, oui, c'est bon, allez, laisse-moi.
Et là, votre cerveau s'emballe. L'histoire s'écrit toute seule en 10 secondes. Il m'en veut, c'est à cause d'hier, il a vu Pansement, c'est le début de la relation avec Pansement, il va présenter, enfin vous voyez, c'est fini. Voilà. Donc je vous mets en garde, ne voyons pas des causes profondes là où il y a parfois seulement de la variabilité humaine. La réalité, c'est que votre conjoint a peut-être, parfois, souvent, eu une journée épouvantable au travail, qui s'est peut-être pris la tête avec ses collègues de bureau, il a peut-être mal à la tête, il est peut-être juste fatigué, et souvent, on construit un drame qui est basé sur une interprétation d'un élément isolé. Donc on va penser à l'exemple de la bourse. Si vous regardez un graphique minute par minute, c'est le chaos absolu, c'est la panique. Mais si vous regardez le même graphique sur 10 ans, par exemple, vous voyez de tendance de fond. L'application pour votre couple, c'est la suivante. Arrêtez de regarder le graphique minute par minute, c'est important. Zoomez en arrière, zoomez un peu en avant. Ne basez pas toute votre stratégie émotionnelle avec le non-sourire de 10h34 ou le fait que votre conjoint ne vous a pas répondu au téléphone. Observez la tendance globale sur plusieurs semaines. Donc, vous avez un exercice qui est bien, c'est de noter tout ce qui arrive sur un carnet ou sur votre téléphone, et vous verrez au fur et à mesure que vous changez, que vous formez, que vous mettez en application les coachings et les formations, que finalement, globalement, ça s'arrange. Donc les interactions vont devenir de moins en moins froides au fur et à mesure que vous allez vous former, et évidemment, vous allez encore avoir des moments de tension, des moments de connexion et des moments de tension, mais vous n'allez pas créer un récit dramatique autour de chaque geste. Alors, je vais vous poser une question que vous pouvez mettre la réponse en commentaire. Quelle est la dernière petite chose, le dernier regard par exemple, le dernier silence que vous avez interprété cette semaine, ou en tout cas surinterprété cette semaine, et vous mettez-le en commentaire, vous verrez que tout le monde fait pareil. Nous, les humains, on déteste l'incertitude. Nous préférons une mauvaise nouvelle, certaines qu'une attente insupportable. Vous pourriez, c'est pour ça que je suis l'une des personnes qui dit qu'une crise de couple, c'est même plus souffrant que malheureusement un décès, parce que le décès, on sait que la personne malheureusement ne reviendra pas, donc on est infiniment triste. La crise de couple, le conjoint a dit qu'il ne reviendrait pas, mais en fait on est dans l'incertitude. Tant qu'on n'a pas mis en place les formations, les coachings, on n'est pas sûr que la personne va revenir. Donc, on a peur de cette incertitude. Donc, notre niveau de stress est beaucoup plus élevé lorsque nous avons des chances de recevoir un choc électrique plutôt que lorsque nous sommes sûrs de l'avoir. Ouais, on s'est amusé là-dessus, bien sûr, on n'a pas envoyé le choc. Donc finalement, l'anticipation de la douleur est souvent pire que la douleur elle-même. C'est pour ça qu'il y a des pirates qui, heureusement qu'on les récupère par le col de la capuche, qui voudraient abandonner en pleine tempête. Oh, c'est bon, j'en ai marre, j'ai fait des efforts, ça ne paye pas encore. Ouf. Et bien, souvent, vous me dites, capitaine, quand vous êtes revenus ensemble en phase 4, heureusement que vous m'avez rattrapé par le col, sinon on ne serait pas ensemble aujourd'hui et je le regretterais. Donc, dans votre couple, vous vivez exactement cela. Vous vous posez la question, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il va rester? Est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est pas mort? Tout ça, je sais pas, pour vous, c'est une torture. Et pour mettre la fin à la torture, certains voudraient abandonner pour être sûrs. Donc souvent, ceux qui veulent pas abandonner font l'erreur de poser des ultimatums. Si vous avez la malchance en plus de tomber sur un psy de quartier ou un mauvais coach qui vous dit maintenant il faut qu'il choisisse, si vous pensez ne vous le laissez pas faire, dites-lui que il faut qu'il prenne la décision dans les 15 jours, sinon c'est vous qui la prendrez. Voilà. Eh bien, du coup, on pose des ultimatums. Tu dois choisir, c'est moi ou l'autre. On harcèle les questions. À quoi tu penses? Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Il faut le dire maintenant. On fouille dans son téléphone, bien sûr. Et on cherche la certitude à tout prix, même si la certitude, ça fait mal. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est une autre façon de faire, c'est de faire la paix avec l'incertitude. Accepter temporairement que le monde est incertain. La seule chose dont on est certain, c'est que l'on va mourir un jour. Et c'est pas le plus gai. Et ça, on en est certain. Et encore, il y a des personnes qui essayent de nier ceci, et c'est pour ça que ça les fait tomber en crise existentielle. Donc, la seule chose qu'on est certain, c'est ceci. Donc, dès qu'on a fait la paix avec l'incertitude, eh bien, on se sent mal. Oui, je sais que je vais augmenter la probabilité de revenir avec mon conjoint chaque fois que je fais une formation, chaque fois que je me fais coacher, chaque fois que je mets une application. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. L'incertitude, c'est que je ne sais pas si mon conjoint va le voir aujourd'hui, demain ou dans un mois.
Donc, on peut se dire, pour l'instant, je ne sais pas où en est mon partenaire, mais moi, je sais où il faut que je me positionne en phase 4. Je ne sais pas comment mon conjoint va encore m'y rejoindre, mais moi, j'y vais de toute façon. Tout ça, c'est pas de la faiblesse, hein, ce n'est pas abandonner, c'est changer de posture, passer de la posture d'une personne qui veut contrôler l'autre et qui crée une pression immense et fait fuir le conjoint encore plus, bien sûr. Et là, vous allez passer à une posture de curiosité bienveillante. Moi, je me positionne en phase 4 et j'observe mon conjoint se débattre, je l'aide comme je peux, mais je vois que effectivement, il est en train de souffrir. Donc, n'essayez pas de forcer une réponse. Très souvent, c'est dans cet espace que vous allez créer, parce que vous êtes déjà en phase 4 et votre conjoint n'y est pas encore, que votre conjoint va commencer à réfléchir, voir que vous avez changé, voir que vous êtes bien en phase 4 et va vouloir vous y rejoindre. Alors, on a tous un biais cognitif qui s'appelle le biais d'attribution. Vous avez une formation complète d'ailleurs sur tous les biais cognitifs, je vous la conseille. Eh bien, on a un biais d'attribution qui fait très mal pendant la crise de couple. Quand je réussis quelque chose, c'est grâce à mon talent, mon travail et mon mérite. Et quand je rate, c'est à cause de la malchance, des circonstances et des autres. Donc, quand mon couple va mal, c'est à cause de mon conjoint. Je vous signale que votre conjoint dit pareil. Hein. Si j'ai été obligé de prendre un pansement, c'est à cause du pirate. Donc, chacun ne fait la même façon. Et quand on fait quelque chose de bien, eh bien, on a l'impression que ça vient de nous. Alors moi, je vous pousse d'ailleurs là-dedans. Quand vous dites, capitaine, c'est grâce à vous que j'ai récupéré mon conjoint, je vous dis non, c'est grâce à votre travail. Moi, c'est vrai que je vous fais des coachings, des formations, etc. Mais c'est parce que vous mettez correctement en application que vous retrouvez votre conjoint. Donc c'est vous qui êtes le maître ou la maîtresse de votre résultat. Donc on a aussi dans l'erreur d'attribution, quand l'autre réussit, c'est souvent un coup de chance, et quand l'autre échoue, c'est qu'il se comporte mal. Donc effectivement, tant pis pour mon conjoint quand ça va pas avec la relation pansement, donc c'est bien fait pour lui. Donc dans un couple en crise, évidemment, tout ça, c'est un effet dévastateur. Quand vous êtes en colère et que vous criez, c'est pas parce que vous êtes à bout, c'est pas parce que vous êtes stressé uniquement, c'est parce que l'autre vous a poussé dans vos de retranchement, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de la situation. Quand votre partenaire est en colère et crie, c'est pas parce que il est égoïste méchant ou qu'il ne vous respecte pas, c'est son caractère. Vous voyez, ça peut pas venir de vous finalement. Et évidemment, alors j'ai eu ça en coaching, ma femme me demandait comment faire quand on a l'impression d'être la seule personne à faire des efforts dans le couple, parce que la femme de mon client, évidemment, avait l'impression de faire les efforts, alors que mon client pensait lui aussi. Donc tout ça, c'est un sentiment terriblement courant et c'est souvent le biais d'attribution en pleine action parce que nous ne voyons pas encore les résultats de nos efforts et parce que nous voyons quand même 100% de nos efforts, que nos conjoints ne voient pas tous les efforts que l'on fait. Donc notre conjoint pense effectivement qu'on fait moins d'efforts qu'on ne l'en fait vraiment. Donc nous savons chaque fois que nous avons pris sur nous, chaque fois que nous avons fait des concessions, mais nous ne voyons qu'au mieux 50% des efforts que fait notre conjoint, surtout lorsqu'on on est en colère contre lui. Donc je vous propose au fur et à mesure des formations et des coachings de faire des exercices d'humilité et de responsabilité. Il ne faut pas confondre l'humilité et l'humiliation. Il s'agit de déplacer votre questionnement, par exemple, de pourquoi agit-il ainsi, et commencer à se demander qu'ai-je pu faire ou ne pas faire consciemment ou inconsciemment qui a contribué à cette tension et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour plus que ça arrive. Donc on ne parle pas de culpabilité puisque tout de suite on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Donc on ne parle pas de culpabilité, on parle de responsabilité. La culpabilité, ça paralyse. C'est pour ça que votre conjoint, souvent de la culpabilité, il a du mal à revenir dans votre couple. Il faut vraiment que votre conjoint souffre beaucoup et voit que votre changement est durable pour revenir. Et votre responsabilité, en revanche, elle va donner le pouvoir, évidemment. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint en crise, mais vous pouvez changer votre comportement, l'ajuster, votre comportement d'accompagnement. Et si votre changement est là, si vous avez changé de façon durable, eh bien, ça va changer toute la dynamique. Vous avez aussi le biais de survivance dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il existe aussi ce biais de survivance chez les investisseurs. On ne parle que des milliardaires qui ont réussi en prenant des risques fous, mais on oublie les milliers ou les millions de personnes qui ont pris les mêmes risques et qui ont tout perdu. On ne voit que les survivants.
En amour, sur Instagram, c'est ce qu'on voit. On voit que des personnes en lune de miel, vous êtes au fond du trou, votre couple explose. Ici, les pirates, c'est l'inverse. On voit que la majorité des pirates, en tout cas ceux qui sont allés au bout de leur transformation, récupèrent leur crise. Et on ne voit finalement que les personnes, parfois, qui ont réussi, qui ont voulu abandonner et qu'on a récupéré par le col. Donc, quand on est au fond du trou, quand on a l'impression que notre couple va exploser, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le téléphone, on ouvre l'ordinateur et on voit des couples souriants, des déclarations d'amour pour des anniversaires, des week-ends parfaits à la campagne, etc. C'est ce qui est arrivé aussi à votre conjoint. Quand il a commencé à s'ennuyer, quand elle a commencé à s'ennuyer à la fin de la phase sécurisation, sur Instagram ou sur TikTok, elle voyait que les couples heureux. Donc elle pensait que l'anomalie venait de votre couple, alors que non, elle était victime des survivants, en tout cas, de ceux qui étaient en lune de miel. Donc, on ne voit jamais, effectivement, de l'extérieur, les disputes dans la voiture, les silences pesants au dîner, bref, tous les couples fonctionnent de la même façon. Vous voyez, ici, sur cette chaîne, quand vous regardez comment fonctionnent comment sont les histoires, quand les personnes vous les racontent, vous dites, mais c'est toujours les mêmes histoires, capitaine. Vous vivez les mêmes histoires depuis 1999. Eh ben oui, vous avez raison. Donc, le but, c'est pas de comparer la réalité brute, complexe et douloureuse à une façade montée, filtrée, hein, comme certains youtubeurs qui font exprès d'aller toujours bien ou qui font exprès de faire du drama en disant ça va pas en ce moment, machin, pour essayer d'avoir des vues. Donc, c'est toujours du drama, c'est toujours de la mise en scène, alors que vous êtes là pour y arriver. Donc l'application est une injonction à l'action immédiate. Vous allez éteindre le bruit, vous allez désactiver les réseaux sociaux, vous allez rester dans le groupe des pirates qui vous montrent, eux, comment ça fonctionne et qui vous montrent les réalités, qui vous aident à mettre en place les formations, les coachings. Et vous allez effectivement vous rendre compte que votre chemin, c'est le même que celui d'autres pirates qui ont réussi, que votre couple est certes unique, mais que les histoires se ressemblent et que la seule comparaison que vous devez avoir, c'est avec vous-même, pour voir si vous avez vraiment progressé par rapport à hier. Nous passons notre vie à essayer d'éviter les crises. Nous voulons un plan parfait, une relation parfaite sans vagues, et nous essayons souvent de prédire et d'éviter les problèmes. Nous essayons évidemment d'avoir raison, et ça c'est une stratégie perdante. On ne peut pas prédire la prochaine crise, on ne peut pas anticiper la perte d'un emploi, la maladie, un deuil, hein, tout ça c'est un hasard sauvage, hein, comme je dis, et au lieu d'essayer de prédire la météo, eh bien on va essayer de cultiver la robustesse. Qu'est-ce qu'il fait s'il fait trop chaud demain? Qu'est-ce que je fais s'il pleut demain? Vous allez penser à la métaphore du bateau. Vous pouvez passer votre vie à consulter la météo pour être sûr de ne sortir que quand le temps sera calme, la recherche de la perfection. Ou alors, vous pouvez passer du temps à construire votre bateau et d'avoir un bateau très solide qui va être capable de naviguer dans la tempête, c'est-à-dire la résilience. Votre couple, c'est ce bateau, mais avant tout, vous êtes vous aussi le capitaine, il n'y a pas que moi, et la première grosse vague, ce sera vous qui allez apprendre à la gérer. Donc, l'application de toutes les formations des coachings, elle est très concrète, elle vous concerne à vous, à votre travail. En ce moment de crise, votre priorité absolue, vous le savez, c'est d'être votre stabilité émotionnelle. Je ne dis pas ça pour votre conjoint, je le dis pour vous. Dormez, mangez correctement, marchez, faites du sport pour évacuer la tension, formez-vous, mettez en application, aidez les autres pirates, voyez des amis qui vous soutiennent, des amis qui vous écoutent, hein, pas des amis qui vous donnent des conseils, ou des amis, pire, qui jettent de l'huile sur le feu, disent « Ah, ben, je t'avais bien dit, de toute façon, ton conjoint, c'est n'importe quoi, etc. » Donc, plus, mes pirates adorés, vous allez être stable et ancré, moins la crise de votre couple vous semblera être la fin du monde. Vous allez devenir calme, le calme deviendra votre ancre, votre phare, votre partenaire qui est peut-être en train de dériver va enfin apprécier votre stabilité. Votre conjoint va sentir que vous ne vous effondrez pas, et cette force tranquille, c'est souvent ce qui donne la permission de revenir vers le bateau, vers la phase 4, plutôt que de nager vers le large et de se noyer. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous aussi, vous pouvez récupérer votre couple. On va vous aider ici fort et on va vous aider à fond. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous rappelle que vous avez les 350 formations et les styles de coaching disponibles sur le affiché plus dans le descriptif de cette vidéo. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement de ce live. Alors, j'ai vraiment le soleil en plein dans les yeux. C'est le soleil de 13h. J'aurais pas dû prendre ce risque. Alors, je pense que je vais prendre 10 secondes avant le prochain enregistrement. Je vais mettre les appareils à l'ombre. Vous allez voir peut-être
les dessous des coulisses du capitaine, vous allez voir que qu'on est totalement dans le côté authentique ici. Hein. On est dans un jardin, on est avec la bonne énergie. Alors, je prends 2 secondes, je déplace les caméras et ma table, je continue à filmer, il n'y a pas de souci. Continuez à vous écrire, à discuter. Je suis à vous dans quelques secondes. Allez, hop, bah, c'est pas beaucoup mieux ici, hein. J'ai toujours le soleil en plein dans les yeux. Ça va pas du tout, désolé. Alors, on va rechanger un petit peu. Et oui, le capitaine est authentique, vous avez tout ce que vous avez besoin. Bon, je pense que là, ce sera mieux pour moi, je sais pas pour vous, mais je peux pas lire vos commentaires quand j'ai un fort soleil entre les yeux. Ça fait 2 fois que je me fais avoir, hein. Je suis trop optimiste. Non, même là, ça va pas. On va encore essayer de tourner. On va mettre dos soleil. Ah ouais, mais ça risque d'être encore pire, je sais pas. Allez, on retourne. Tourner manège. Hop. Là, hop. Ouais, mais là c'est mieux. Il faut dire qu'il y a le nuage qui passe. Pourquoi j'ai fait ça? Trop de luminosité, je suis désolé, je peux pas. Bon, allez, on va souffrir, tant pis. Il faut souffrir pour être beau, comme on dit. Hop, allez, on y est à peu près. Non, pas comme ça, voilà, comme ça. Bon, allez, on est à peu près. Là, si je remets ça. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit entre-temps? Sabrina est là. Bien le bonjour capitaine ainsi qu'à la team du pirate, ça fait plaisir de tomber sur le live. Eh ben, faut aller sur le groupe Facebook Sabrina, je l'annonce. J'annonce sur tous les réseaux sociaux, je l'annonce dans le live de hier, donc on peut pas y arriver. Tuc. Allez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? G-Famille nous dit: ma conjointe est en vacances, donc pas d'interprétation possible, mais son silence ne me touche plus car elle fait des expériences et je la respecte et ça n'a rien à voir avec moi. Vous pouvez bien sûr l'appeler quand même et passer un bon moment avec elle au téléphone. Kamov dit: j'ai bien écouté avec une grande attention la vidéo que tu m'as proposée, Sabrina. Bon, ok. Merci pour l'intérêt que tu as porté à mon témoignage qui est celui des milliers d'êtres humains. Ah oui, oui. Alors Sabrina, effectivement, c'est une personne que j'ai eue en coaching qui a fait une vidéo, qui a fait des je sais pas combien, des milliers de vues, qui a raconté son histoire de souffrance. Alors pas forcément par rapport à son couple, puisque c'était pas autre chose. Et elle aime bien montrer les visages. D'ailleurs, Sabrina, si je ne m'abuse, vous deviez m'envoyer le lien aussi lors du coaching que vous m'aviez proposé, je ne l'ai pas eu. Ah ben non, Immortal, c'est pas le même pseudo Sabrina. Voilà, bon, c'est pour ça. Bon, en tout cas, si ma Sabrina, moi, du coaching de cette semaine, veut bien m'envoyer son lien, ça va être... voilà. Immortal dit: le pire, on l'a déjà vécu, c'est la vie, la douleur amène de la puissance mentale et je remercie la crise pour ça. J'ai posté mon histoire hier sur le groupe, dit Sabrina. Voilà, bah, écoutez, on ira voir tout ça. Je ne me rappelle pas quand j'ai posté. Bref, on va faire le dernier enregistrement du live. On part un peu dans tous les sens, c'est ça l'authenticité. C'est pour ça que vous aimez les lives, c'est pour ça que vous aimez entre vous, mes pirates adorés. Vous êtes toujours présents. Ah, de moins en moins, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas aimé mon changement? Là. Bon, allez, on va faire le dernier enregistrement. Hop. Est-ce que là, je vais voir? Oui, ça va aller. On va faire quelques exercices aujourd'hui. Je vais en faire une séquence exercice. Hop.
Bah oui, vous savez qu'on fait différents enregistrements autour du live et vous aimez bien quand je vous raconte quand je vous fais faire des exercices. Alors, vous n'allez pas faire les exercices tout de suite, hein, je vous rassure. C'est des exercices que vous pourrez faire dès cet après-midi puisque nous sommes samedi et que le samedi, on a parfois un peu de temps pour faire des exercices. Voilà, il suffit que je les retrouve, que je boive un petit coup et on est parti. Tac, 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 tac. Continuez à discuter, je répondrai juste après l'enregistrement à ceux que vous aurez écrits comme d'habitude. Ça me saoule. Hop, ça y est, nous y sommes. Non, nous y sommes pas. Bruno, voilà. Allez. Je dis bonjour, je dis au revoir et je vous retrouve comme d'habitude. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on fait un enregistrement avec des exercices parce que vous aimez bien les exercices. Vous êtes en crise de couple, c'est normal si vous êtes un couple de longue durée. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Vous avez même une formation gratuite que je vous offre qui s'appelle le best-of. Et tout ça va vous aider à comprendre comment fonctionnent les crises de couple et surtout éviter, comme vos cousins, comme vos amis, de vous séparer. Donc, premier exercice, je l'appelle l'expérimentation skin in the game. Le constat, c'est que souvent, vous êtes paralysé par l'analyse quand vous êtes en crise de couple parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Vous cherchez à obtenir malheureusement de la mauvaise façon par l'interrogatoire et cet interrogatoire, ça va aggraver la crise. Donc, vous allez cesser de demander des données, hein, mais vous allez en créer. Le secret, c'est de ne plus demander des données, mais d'en créer. Donc, au lieu de demander, par exemple, de quoi tu as besoin, vous allez investir, entre guillemets, à risque pour le découvrir. Première étape de l'exercice, vous allez identifier ce que j'appelle un brouillard informationnel. Vous allez noter une chose que vous ignorez et qui vous paralyse. Par exemple, je ne sais pas si mon conjoint veut de l'espace, veut de l'attention, je ne sais pas quelle est la bonne distance avec mon conjoint. Donc, vous allez formuler une hypothèse. J'en choisis une. Par exemple, je parie qu'elle a besoin d'espace en ce moment et que ce week-end, mon conjoint a besoin d'être seul ou de se retrouver seul. Et vous lancez l'investissement. Hein, c'est un investissement dit irrécupérable puisque à partir du moment où vous l'avez lancé, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, vous agissez contre votre propre confort. Vous n'annoncez pas « je te laisse l'espace ». Ça, vous me le faites souvent quand vous me racontez vos coachings. Vous n'annoncez pas « je te laisse l'espace », vous agissez. Par exemple, vous pouvez payer un stage de 2 jours pour vous-même. Hein, vous organisez un week-end complet pour un ami. Vous faites un sacrifice visible et une expérimentation. Alors, vous le faites en fonction de ce que vous ressentez. Vous le faites de toute façon, vous dites il y aura un fichier, un week-end chez les amis. Si votre conjoint vous dit j'ai pas envie de venir, c'est pas grave, vous y allez quand même. Comme ça, votre conjoint restera tout seul. Donc une fois que vous avez l'action posée, vous annoncez calmement, j'ai prévu un week-end chez les amis ce week-end, hein, chez nos amis, et vous observez les micro-signaux verbaux. Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la surprise? Est-ce que c'est de la curiosité? Et ça va vous donner une information bien mieux que 1000 interrogatoires. Alors pourquoi c'est disruptif ce que je vous dis là? Parce que vous allez sortir de la demande de la posture de demandeur d'information et vous allez devenir un acteur qui prend des risques. Vous montrez que votre vie ne s'arrête pas tout en créant une expérience nouvelle et peut-être que votre conjoint va réévaluer la situation et va dire « Ah ben oui, c'est une bonne idée ». Avant que vous ayez dit « c'est tout seul » ou « c'est avec toi », vous ne le dites pas et votre conjoint va donner la solution. « Ah oui, ben moi je préfère me reposer ». Ou « Ah ben oui, c'est une bonne idée, on va se régaler ». Vous voyez? Donc vous avez une action plutôt qu'un interrogatoire. Deuxième exercice que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, je l'appelle la confession proactive. La confession proactive. Le constat, c'est que votre instinct, souvent, vous pousse à vous défendre quand votre conjoint est en crise et quand votre conjoint vous dit des méchancetés, c'est normal. À l'inverse,
vous pouvez utiliser parfois ce qu'on appelle la brutalité déguisée en honnêteté. C'est-à-dire que vous allez vider votre sac. C'est brutal, hein, vous avez l'impression de vouloir être honnête. Moi, je vais lui dire ce que je pense. Vous avez plein de personnes comme ça qui disent « Oui, moi je suis honnête, je veux dire ce que je pense. » Non, tu vides juste ton sac que tu ne peux pas garder. Donc allez voir un professionnel pour vider votre sac, ou alors écrivez avec, sur un papier, un stylo, et détruisez ce que vous avez écrit. Mais c'est pas être honnête de vider son sac. Hein, c'est juste une faiblesse, évidemment, c'est un poison. Donc, l'exercice que je vous donne, c'est l'inverse d'un interrogatoire, évidemment. Vous n'allez rien demander. Vous allez juste livrer une information clé sur vous en utilisant ce que j'appelle la vulnérabilité calculée. Vous allez confesser une faute proactivement. Par exemple, vous allez identifier une faute réelle que vous avez faite. Un de vos torts récurrents, mais qui n'ont pas lien direct avec votre couple. Ça, c'est très important. Ça ne doit pas avoir de lien direct avec votre couple. C'est pas, oui, j'ai pas suffisamment fait le ménage, je t'ai pas suffisamment aidé. Donc, on va identifier une faute réelle. Par exemple, vous êtes trop pressé, vous n'êtes pas assez patient, vous coupez la parole, vous êtes trop sur votre téléphone. Bref, des choses qui vous concernent. Et vous identifiez la peur sous-jacente. Quelle peur motive cette faute? Par exemple, pourquoi je coupe la parole? Parce que peut-être que je veux paraître plus intelligent que je le suis, parce que je me sens vulnérable, etc. Et vous formulez une confession. Vous créez une phrase courte, notez bien mes pierres adorées, en 3 parties. Faute avouée, vulnérabilité personnelle, responsabilité assumée. Donc je répète, faute avouée, vulnérabilité personnelle, responsabilité assumée. Je vais vous donner des exemples, rassurez-vous. Donc, lors d'un moment neutre, ne le faites surtout pas quand votre conjoint est en down, évidemment, vous avez compris. Pas dans une dispute non plus. Vous déposez cette confession sans rien attendre en retour. Je répète, sans rien attendre en retour. Exemple, j'ai réalisé quelque chose, je te coupe souvent la parole quand tu parles. Ça, c'est la faute avouée. J'ai réfléchi, je crois bien que c'est parce que j'ai une peur panique que mon idée s'en aille, ce qui est mon problème d'ailleurs, pas le tien. Donc ça, c'est la vulnérabilité et la responsabilité. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué ça, et donc j'ai décidé d'y travailler. Voilà. Donc vous voyez que vous ne parlez pas du couple, mais vous pouvez parler d'une vulnérabilité chez vous. Et plutôt que de vouloir avoir raison ou d'avoir des interrogatoires, ça va permettre à votre conjoint d'enchaîner ou pas. Oui, d'ailleurs, ça me gêne parce que c'est pas très grave, etc. Donc, vous posez plein de questions. Est-ce que je coupe pas trop la parole? Est-ce que ça gêne pas mon conjoint? Eh bien, en faisant ça, vous aurez la réponse. Donc, c'est disruptif, comme je dis. Vous désarmez totalement votre partenaire de façon positive, sans manipulation. Vous assumez la responsabilité, poussant l'air, et vous montrez une introspection, évidemment, qui va vous rendre crédible, et vous allez partager une faille au lieu d'une accusation. Voilà, vous partagez une vulnérabilité, et donc vous réduisez la symétrie de l'information en parlant de vous, pas de lui ou pas d'elle, vous avez une information parce que votre conjoint dit « Ah, je n'avais pas remarqué » ou « Ça ne me dérange pas » ou au contraire « Oui, il faudrait que tu travailles là-dessus ». Troisième exercice que je vous propose, je l'appelle le sillon comportemental. Le constat, c'est que souvent, pendant que notre conjoint est en crise, on est tenté par ce que j'appelle l'hyperactivité compensatrice. Hyperactivité compensatrice. Donc vous allez multiplier les promesses grandioses pour créer une solution miracle quelque part. Bien, cela va vous épuiser, et vous ne pourrez pas tenir, évidemment, et ça va renforcer la théorie négative de votre conjoint. Donc on va abandonner l'idée du grand geste, et la crédibilité vient de la force cumulative de la répétition. Vous allez devenir ennuyeusement fiable si vous faites toujours la même chose. Vous allez retourner un petit peu comme en phase de, sécurisation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Première étape, vous allez identifier votre théorie négative. J'identifie ma théorie négative. Quelle est ma croyance limitante de votre conjoint sur moi-même? Est-ce que je pense que mon conjoint voit que je suis désordonné? Est-ce que mon conjoint est gêné parce que je ne suis pas très ponctuel? Bon. Donc, je choisis un et un seul comportement contradictoire. Donc, vous ne changez pas tout. Vous choisissez juste une action précise qui contredit directement la théorie. Par exemple, faire le lit le matin sans exception. Partir 10 minutes en avance à chaque rendez-vous. Mais vous ne le mettez pas trop en avance.
vous allez montrer par vos actions qu'il y a un changement. Et vous allez exécuter la cohérence pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si c'est quelque chose que votre conjoint n'a pas vu depuis très longtemps, il faudra peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et vous maintenez cette action chaque jour, sans mentionner, sans attendre de remerciement. Eh bien, vous allez créer ce que j'appelle un sillon. Cette action, c'est un sillon. Eh bien, au bout de quelques jours, au bout de quelques temps, ça va dépendre de votre conjoint, à quelle allure vous le voyez aussi, ça va devenir un fait tangible. Ça va devenir un fait tellement tangible que l'ancienne théorie négative, eh ben, elle ne tiendra plus. On ne pourra plus dire, tu es toujours en retard. Donc, vous cessez de parler de changement et vous devenez le changement. Vous devenez la fiabilité comme un nouveau langage amoureux et c'est le seul moyen, finalement, de court-circuiter une prison cognitive. 4e exercice que je vous offre aujourd'hui, je l'appelle l'amnistie de la dette émotionnelle. L'amnistie de la dette émotionnelle. Le constat, c'est que la crise est nourrie par une compatibilité amoureuse. Je dis compatibilité, mais je l'ai mal prononcé. C'est comptabilité. Oui, c'est comptabilité. Comptabilité, compter. Voilà, compter. Donc, la crise est souvent nourrie par une... Je vais y arriver. Comptabilité. Voilà, mon comptable ne serait pas content. La comptabilité amoureuse. Chacun note les efforts de l'autre. Moi, cette semaine, j'ai fait les courses et toi, tu n'as pas fait ça. Moi, j'ai fait 5 fois ça cette semaine. J'ai fait 5 fois la vaisselle. Donc, chacun note les efforts de l'autre. Mais finalement, quand on est dans la comptabilité, qui n'est pas la compatibilité, on est dans une dette émotionnelle. Évidemment, la plupart du temps, on essaye de montrer à l'autre que nous, on en fait plus. Donc, l'exercice, c'est le don de liquidation. Vous allez publiquement déchirer le livre de compte, entre guillemets, en commençant par vous avouer à vous-même que vous teniez des comptes. Premièrement, vous avouez la comptabilité à vous-même. Et puis, vous pouvez, dans un moment plutôt positif, ou en tout cas neutre, confesser votre propre tendance à compter les points, comme dans l'exercice précédent. Tu sais, j'ai réalisé que ces derniers temps, je comptais beaucoup ce que je faisais. Je comptais beaucoup qui faisait le plus d'efforts de nous deux. J'ai vu aussi que c'était pas terrible quand même pour nous deux. Donc, vous allez voir comment va réagir votre conjoint. En changeant et en disant j'ai changé, j'ai appris quelque chose, vous allez voir comment réagit votre conjoint à ceci. Donc, l'investissement initial, c'est que en gros, vous allez annuler la dette en faisant un investissement initial généreux et asymétrique. Je me suis aperçu et je me remets en cause. Et vous avez un geste de liquidation. Vous allez faire un geste qui va symboliser cette annulation. Pour te montrer que j'arrête de compter, je vais prendre en charge, je sais pas quoi, une grosse corvée que vous détestez tous les deux, pour tout le mois à venir, par exemple. Ce n'est pas une négociation, c'est un engagement. Et ça montre que c'est game changer. Alors c'est disruptif, comme je dis d'habitude, parce que vous allez maintenant assumer la responsabilité de la dynamique transactionnelle. Vous allez briser unilatéralement la générosité. Vous allez remplacer la logique de la dette par celle du don, ce qui va changer considérablement le cadre de votre relation. 5e exercice que je vous offre aujourd'hui, c'est l'exercice de la règle de l'exécution instantanée. Règle de l'exécution instantanée. Souvent, on souffre d'inflation verbale. Mais oui, mais moi je t'aime, mais oui, je veux changer, mais oui, je vais... Voilà, du verbal. Et donc, vous en avez tellement dit que ça a perdu toute valeur. Le cerveau de votre conjoint a même développé une résistance neurologique à vos promesses. Donc l'exercice, c'est le contrat des 60 secondes. Je l'appelle le contrat des 60 secondes. Chaque promesse verbale devient un contrat à exécuter immédiatement. Premièrement, le détecteur de promesses. Prenez conscience de chaque fois que vous formulez une promesse, même minuscule. Je vais ranger ça, oui, je ferai plus attention. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une exécution instantanée. Vous avez 60 secondes pour initier un acte concret, un acte mesurable qui va prouver cette promesse. Si vous dites « je vais t'aider davantage », eh bien, vous prenez l'assiette et vous la rangez. Je fais la vaisselle tout de suite. Si vous dites « je vais être plus à l'écoute », vous posez votre téléphone et vous posez une question. Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus aujourd'hui, etc. Je t'écoute maintenant. Et vous allez faire ce que j'appelle aussi une journée sans promesse. Vous allez essayer de faire une journée, si vous avez l'habitude de trop promettre, où vous vous interdisez de promettre. Vous agissez d'abord, et puis éventuellement vous parlez après. Vous recablez votre propre cerveau pour lier parole et action. Votre partenaire, lui, voit ses filtres cognitifs. Il se fait court-circuiter par des preuves tangibles. Il n'a plus besoin de dire oui, il parle, mais il fait rien.
où elle parle, elle fait rien, et vos mots vont regagner de la valeur, car ils vont être adossés à de l'or, de l'action véritable, immédiate. 6e exercice que je vous offre aujourd'hui, je l'appelle le sacrifice visible. Votre conjoint est coincé souvent dans ce que j'ai appelé la théorie négative. Vos paroles ne peuvent pas l'en sortir de cette théorie négative. Vous devez créer juste une expérience directe qui soit un sacrifice visible, si puissant qu'il va briser la narration. Vous allez sacrifier quelque chose de précieux pour vous, pas pour l'autre évidemment, afin de prouver que la relation est votre priorité. Donc, vous allez identifier ce que j'appelle le veau d'or. Le veau d'or. Qu'est-ce qui est précieux pour vous et que votre conjoint associe à distance? Par exemple, votre temps de passer à jouer aux jeux vidéo, à faire du sport, votre habitude de travailler tard, votre sortie du jeudi soir avec les potes. Le sacrifice visible, c'est que vous allez les abandonner ou les limiter. Pas en secret, mais vous allez le faire de manière observable et factuelle. Vous allez rentrer plus tôt, par exemple. Vous n'annoncez pas « j'arrête pour toi », mais vous allez annoncer le fait. J'ai vendu ma console de jeu. J'ai informé mon chef que je ne travaillerai pas après 18 heures. Et vous allez utiliser le temps ou l'argent libéré, ce que j'appelle le skin in the game, pour un investissement dit irrécupérable. Récupérable dans le foyer, évidemment. Alors pourquoi c'est disruptif? Parce que c'est la définition même du skin in the game, c'est que vous ne promettez pas, mais vous payez d'avance. Skin in the game, je paye d'avance. C'est un fait tangible qui contredit l'idée que rien ne changera et prouve que vous risquez votre confort personnel pour la relation, pour la phase 4. Ah, c'est puissant, c'est puissant. Allez, enfin dernier, le 7e. Allez, dernier pour la route. Le journal des signaux faibles. Le constat, c'est que pendant que votre conjoint est en crise, souvent votre paralysie de l'analyse est là. C'est-à-dire que vous voulez trop analyser, je vous en ai déjà parlé. Et vous avez une obsession pour des informations explicites, donc les mots. Donc vous êtes devenu aveugle aux signaux faibles qu'on appelle, c'est-à-dire le vrai langage de l'intimité. Ouais. Donc l'exercice, va vous permettre de vous former à profiler relationnellement. Vous allez devenir un profiler relationnel. Vous allez devenir un observateur de l'invisible, comme un profiler qui apprend à décoder les microsignaux. Alors, premier exercice, la journée sans question. Pendant 24 heures, vous allez vous interdire de poser des questions à votre partenaire. Comment s'est passée ta journée? À quoi tu penses? Votre seule mission, ça c'est le carnet d'observation, c'est d'observer et de noter, pour vous seul, 5 signaux faibles, par exemple. Bon, là, j'ai vu que ses épaules étaient un peu voûtées. J'ai vu qu'en rentrant, il a utilisé un ton plus aigu en parlant. Donc juste, vous voyez les micro-signes. J'ai vu qu'il avait soufflé quand je posais les questions. Donc, interdiction d'interpréter, vous notez juste le fait, pas d'interprétation. Très important, pas d'interprétation. On n'écrit pas « mon conjoint est en colère contre moi », on écrit « sa mâchoire était serrée ». L'action d'hypothèse, le lendemain, vous agissez sur une de ces observations. J'ai remarqué hier soir que tu semblais tendu en rentrant. Tiens, je t'ai fait couler un café. Action basée sur l'observation, pas sur l'interrogatoire. Pourquoi c'est puissant? Pourquoi c'est disruptif? Parce que vous allez entraîner votre cerveau à quitter le mode interrogatoire, c'est super important, pour le mode intuition. Vous développez une intelligence émotionnelle plus fine qui vous permettra d'agir avec pertinence sans jamais avoir à dire « Allez, dis-moi ce qui ne va pas. T'as passé une bonne journée? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, tout ça, ça ne marche pas. Bref, vous voyez que ces exercices vont vous permettre d'avoir un nouveau mindset, un nouveau état d'esprit. Vous trouvez dans chacune des formations, il y en a 350, un grand nombre d'exercices, entre 10 et 20 exercices dans chaque formation. Ça va vous aider, en plus de la pratique que vous apprenez dans la formation, à mettre en application les exercices, ce que vous apprenez et à retrouver plus vite votre couple en phase 4. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. Tous les couples de longue durée traversent des crises de couple. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve pour les coachings, pour les formations, en descriptif de cette vidéo dans la fiche plus. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Vous avez encore beaucoup discuté et ça me fait plaisir. Hop, hop, hop. Allez, on va relire un peu ce que vous avez mis. Sabrina dit « J'espère gérer au mieux, merci pour tous vos mots, merci à nous tous et à nous tous. » Oui, et vous avez bien raison. Kamov dit
Lorsque tu auras checké Sabrina, il faudra ensuite quelques itérations au même endroit afin de finaliser un appontage. Et oui, on apprend pas d'un seul coup, mais effectivement par plusieurs itérations. Il a raison, Kamov. J'ai famille, il dit Sabrina, on est tous passés par là, nous aussi. Ne t'en veux pas, tu as fait des erreurs. Apprends de tes erreurs. Parle uniquement avec les gens de confiance, les pirates, le capitaine. Tu en as sur le groupe Facebook. Évite le trop plein d'émotions. Évitez de parler avec des personnes qui sont autour de vous, évidemment. Un film triste, dit J'ai famille, permet de vider le surplus de larmes qui ne veulent pas sortir et qui pèsent sur ton cœur. Ouais, moi je préfère que vous ayez, que vous formiez pendant que ça va pas et que vous regardiez des films plutôt marrants, c'est quand même plus efficace. Et en tout cas, pour faire sortir les larmes, pour éviter le trop plein, comme vous dites, vous écrivez, je l'ai dit pendant l'enregistrement, vous écrivez avec un papier et un stylo et vous brûlez, c'est plus efficace. Sabrina dit j'ai autour de moi des parasites, j'ai fait des interdits quand j'étais bébé pirate et maintenant je comprends un peu mieux, mais maintenant j'ai du taf. Ben oui, on a tous du taf, rassurez-vous. J'ai famille, dit beaucoup de gens bien intentionnés pensent que leur expérience est unique et que abandonner comme eux l'ont fait. Oui, il y a les personnes qui se sont séparées, c'est qu'il y en a au moins un des deux qui a abandonné. Donc s'il y en a un des deux qui abandonne pas, vous mettez en place la formation sur la règle de jeu infini et ça va le faire aussi. C'est pour que tu souffres moins, mais reste à savoir pourquoi tu veux continuer à abandonner. Oui, certaines personnes veulent abandonner pour moins souffrir, comme d'autres veulent se suicider pour moins souffrir, mais c'est vraiment pas la bonne solution, évidemment. Camo dit, je vais penser à toi lors de ma prochaine douche. Alors, Nicolas Pazio, comment faire pour créer ces sillons lorsque le conjoint a quitté le foyer, que les interactions sont rares et souvent logistiques pour les enfants? Alors, vous allez faire 2 formations. La première, c'est comment récupérer son conjoint même quand il est parti. Retenez, même quand il est parti. Et le deuxième, c'est briser le silence radio, puisque vous avez une forme de silence radio entre vous pour les enfants. Et peut-être le troisième, c'est par le badinage que vous allez faire, vous allez progresser. Donc, Nicolas Pazio, si vous voulez 3 formations, prenez plutôt un pack. Vous avez un pack motivation, vous avez les 3 formations à prix réduit. Vous avez beaucoup de packs avec 4 formations à prix réduit. Vous avez un pack motivation où il y a 3 formations à prix réduit, mais vous les choisissez ces 3 formations. Voilà. Pour les autres, c'est des packs avec des formations qui sont déjà proposées sur des thèmes. Moi, je vous conseille plutôt de prendre des packs, c'est plus économique et c'est plus efficace. Sabrina dit je ne veux pas abandonner parce que c'est un bel être rempli de belles qualités humaines, on s'est prouvé beaucoup de choses. Oui, puis vous avez sûrement des enfants qui ne rêvent que d'une chose aussi. Merci Bruno, dit Nicolas, pour ces conseils. Écoutez, les lives, c'est fait aussi pour ça, pour vous donner la grinta pour le reste de la journée, pour bien mettre en application tout ce que vous allez apprendre. À 1h30 de live, c'était bien, on a 3 enregistrements, des exercices, des reacts, des enregistrements à haute valeur. C'était pour un premier samedi, je suis content, vous étiez nombreux, vous avez bien discuté, et moi ça me plaît de vous offrir, parce que il faut toujours offrir à ses clients ce qu'ils méritent, et comme vous êtes des clients excellents, ça me fait plaisir de vous offrir des lives, des vidéos, pour vous donner cette grinta. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez. Cet après-midi, vous aurez encore des vidéos courtes que je vais vous offrir. Vous aurez des textes tout au long du week-end. On ne vous lâche pas. Sabrina dit, j'ai énormément de gratitude envers vous, Bruno, ainsi qu'à la team des pirates. Moi aussi, je vous aime beaucoup, Sabrina. Et la gratitude, c'est vraiment un game changer. C'est vraiment ce qui vous permettra de changer votre vie. Et vous êtes quelqu'un de bien, Sabrina. Ça se voit et j'en suis persuadé. Merci mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.